Eh bien salut tout le monde, c'est Candice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va faire un top 5 des claviers gamers 2021. Je me suis dit que c'était intéressant pour tous ceux qui voudraient investir dans les périphériques d'ordinateur et que ça pouvait vous aider. Si vous avez des questions du coup comme d'habitude, vous pouvez mettre dans les commentaires. Et puis c'est parti. En top 5, j'ai mis le Aukey G12 à 45€. Donc c'est pour les personnes qui auraient un petit budget. Et niveau rapport qualité-prix, ce clavier correspond parfaitement. Le Aukey G12 est un clavier filaire qui est excellent pour son prix, donc comme je le disais, avec un design réussi, épuré. Les finitions sont bonnes, comme on peut le voir sur les bords avec du RGB. Cependant, de par son prix, on peut remarquer quelques points négatifs. Le clavier est bruyant car il possède des switches bleus, donc on a un petit clic quand on appuie sur les touches. Et aussi, le câble n'est pas détachable, donc s'il casse, on est obligé de remplacer complètement le clavier. En top 4, j'y ai mis le Roccat Vulcan TKL Pro. Donc TKL signifie sans pavé numérique. Et donc il coûte 129€. Donc ce clavier de chez Roccat possède un design très atypique mais très réussi avec une plaque en aluminium brossé au-dessus. On peut voir également un très bon éclairage RGB qui est personnalisable avec le logiciel Roccat disponible sur leur site internet. Et aussi, le clavier en lui-même est très performant car il possède des switches optiques. Top 3, le Asus ROG Strix Scope RX à 129€. Donc je l'ai choisi car il possède une petite particularité et surtout une nouveauté. Donc je vais vous le présenter de suite. Donc ce clavier Asus possède les nouveaux switches ROG, donc les RX Red. C'est le gros intérêt de ce clavier puisque ces switches sont ultra fluides, linéaires et sont également très stables. Je vais vous montrer une petite démo juste après. Le design du clavier est réussi avec une structure en aluminium et on peut remarquer qu'en bas à gauche, la touche contrôle est quant à elle plus large, ce qui est plus facile à utiliser. Ici, on peut voir qu'en appuyant sur n'importe quel côté, extrémité de la touche, eh bien, elle s'active dans tous les cas. En top 2, j'ai mis le QPad MK95 à 199€ et je l'ai choisi car il possède quelque chose que je n'avais jamais vu sur d'autres claviers et donc je trouvais intéressant de vous le présenter. La particularité de ce clavier est qu'il possède un petit bouton en haut à droite qui permet de changer le ressenti des touches. C'est-à-dire qu'on peut passer des switches bleus, cliqués, à rouge, linéaire, juste en tournant un bouton. Ça permet aux utilisateurs qui aiment les deux switches d'être satisfaits. On peut changer de switch en fonction de l'utilisation du PC, si on est en jeu ou en bureautique. Aussi, la qualité de fabrication est très bonne et on a un éclairage RGB très réussi. Pour finir, en première place, j'ai mis le Logitech G915 TKL à 229€, donc c'est un assez gros budget, mais je le trouve très pratique d'utilisation. Ce clavier Logitech est sans fil, mais avec une fréquence de 2,4 GHz, ce qui est très bien, avec une autonomie de 40 heures avec le RGB allumé. On peut tout de même choisir de le brancher en Bluetooth selon ce que l'on souhaite. Le clavier est mécanique, low profile, c'est-à-dire très bas, ce qui peut être pour certains utilisateurs plus agréable à utiliser. Et on a également la possibilité de choisir les switches soit linéaires, soit tactiles, soit cliqués. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. C'était Candice, ciao!